Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers internautes, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Nous sommes à la dernière ligne droite de la leçon de la semaine qui c'est leçon 3, l'unité en Christ. Donc, nous couper tête nous pour nous prier. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous bénissons pour grâce ou l'amour, miséricorde ou compassion manifestée envers nous. De fait nous passer une bonne semaine, nous avons étudié jour après jour. Et nous avons dernier jour dans la semaine qui c'est vendredi 17 juillet 2026. Que vous capable d'assister nous puissamment par ton bon esprit et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification de tout un chacun. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui, frère Maxime, j'en nous dis là, leçon 3, l'unité en Christ. Verset à mémoriser, c'est 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. 1 Corinthiens 1, verset 10. Donc, le dimanche, c'était problème clan dans l'église. Donc, nous te pour nous éviter clan, banni division, dispute, conflit dans mi-temps nous et unis nous en Christ pour que nous capables de progresser dans l'évangile. Et lundi, c'était centré sur Jésus, ça c'est véritable remède là. Depuis nous besoin unis tout bon vrai, eh bien, en nous tourner nous autour de Jésus. Et là, nous allons joindre, ça nous est l'unité parfaite, l'unité normale. Et même si nous avons parlé de l'unité dans la diversité, mais nous avons constitué un corps solide, côté toute partie est lié ensemble. Mardi, c'était sagesse avec maturité, donc c'était sagesse divine, maturité spirituelle. Sagesse spirituelle, maturité spirituelle. Et là, nous te voyons que question clan, ils sont danger pour progrès l'église. Et pour nous éviter le clan, c'est by Jésus première place et meilleure place dans l'église là. Et mercredi, c'était serviteur à l'image de Christ. Et là, nous te voyons que c'est pas une question de Paul, c'est pas une question d'Apollos, mais c'est une question de Jésus-Christ. Donc, en nous centrer nous sur Jésus, en nous regarder à Jésus, en nous garder l'autre là, tant qu'il est sous même pied d'égalité avec nous, et parfois Paul dit, gardez-le comme s'il était au-dessus de vous-même, en façon pour nous capables de chercher équilibre là. Et partie jeudi, c'était un mode de vie qui reflète la croix. Et c'est là nous te venus avec l'expression ça, la théologie de la croix, la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'était sur la croix. Il t'a prouvé ça. Et je dis, c'est vendredi, pour aller plus loin, nous appelons dans le livre Sayo, livre que Sir White lui écrit, c'est Conquérant Pacifique. C'est là, il parlait de grâce à l'unité et cohérence qui te gagne dans mi-temps disciples, eh bien, ils te bail vérité avec puissance. Et ça fait, ils te prêché, en pile monde te accepté l'évangile que ils t'a prêché parce que ils te fait un seul. Dans l'unité, à cohésion, eh bien, c'était ça qui te mettait ennemi en déroute. Ennemi pas qu'à camper devant disciples dans le commencement de l'église parce que yo tout est fait yon seul. Et c'est ça qui t'a déterminé et comment Satan était lagué derrière pour être capable de craser vérité ça. Mais heureusement, par rapport à l'unité qui a été faite dans la prédication de l'évangile, dans prêcher la croix de Christ ou bien Christ crucifié, eh bien, c'est ça qui te permet que tu prêché et l'église n'a te grandi. Si nous regardons dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, comment l'église n'a te grandi à un niveau exponentiel.
c'est comme ça l'église nan était grandi grâce à l'unité qui était gagnée dans mi-temps disciples. Dans témoignage pour l'église, volume 1, dans page 327, eh bien, il dit unité ça, c'était cohésion ça qui permet que l'ennemi était déterminé pour te détruire vérité présente ça qui était dans mes disciples. Qui vérité qui était dans mes disciples? C'était Christ crucifié. C'était ça, base l'évangile disciple. C'était parler de Jésus qui était venu, Jésus qui mourit, Jésus qui ressuscité et Jésus qui a retourné très bientôt. Et c'est même message ça, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons en fin de temps, surtout avec le message des 3 anges, pour nous parler, tout le monde nous rencontrer sur route nous, pour nous dire que Christ revient bientôt. Pour nous dire Babylone tombé, pour nous dire attention à la marque de la bête, pour nous dire c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et dernière question que nous gagnons pour vous dans la partie vendredi en frère Maxime, c'est vers la fin de son ministère terrestre, Jésus pria pour l'unité afin que tout soit un dans Jean chapitre 17 verset 21 à 23 pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi l'unité en Christ? C'est un puissant argument pendant que vous prêchez vérité ça. Vous proclamez vérité ça. Christ crucifié, ressuscité, revient bientôt. Pour qui ça? C'est dans l'unité nous avons fait travail ça. Et voilà, c'est la question pour moi-même ensemble avec vous, nous réfléchissons sur lui pour nous voir qui raison qui est capable de faire que l'unité, si pas de unité, c'est un obstacle pour l'église là, de progresser. En nous prier, bon Dieu, pour lui nous unité ça que nous avons cherché, unité ça que nous avons étudié pendant ce semaine, pour le faire nous tous, un seul. Même genre corps humain, li constitué un seul, avec différentes parties, avec différents membres. En nous partager, en nous like, en nous abonner sur la chaîne là, on constate pour nous capables d'aller plus loin et plus fort. En nous couper tête nous pour nous prier. Merci, bon Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là, pour l'opportunité que vous avez nous pendant toute semaine pour nous étudier parole. Alors que nous arrivons dans la dernière partie, leçon semaine qui s'est parti vendredi et 17 juillet 2026, que vous êtes capable de nous pour nous appliquer leçon ça dans la vie chaque jour nous, pour leur venir, pour nous pas périr, mais pour nous tous nous sauver à la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.